La neige tombait abondamment, recouvrant la route étroite qui serpentait dans les montagnes du Colorado, où Isla Hart luttait avec sa vieille voiture. Ses mains agrippaient fermement le volant, tremblant à l'intérieur de gants fins, non seulement à cause du froid mordant, mais aussi de la pression qui pesait sur sa poitrine. Les phares faibles projetaient des faisceaux pâles sur les pins noirs imposants, tels des sentinelles silencieuses veillant sur le chemin. L'horloge de la voiture indiquait 18 heures, mais à cette altitude, l'hiver semblait ne pas avoir de fin. Le souffle d'Isla formait de petits nuages qui se dissolvaient dans l'air glacial de l'habitacle. Elle était épuisée. Le trajet depuis Denver avait été long, mais le vrai fardeau était la montagne de factures médicales qui l'attendaient à la maison, s'accumulant comme les bancs de neige à l'extérieur. Son jeune frère, Ethan, âgé de seulement 12 ans, attendait à l'hôpital son prochain traitement de dialyse. Ce travail temporaire de décoration d'intérieur, l'aménagement d'un manoir isolé pour Damon Thorne, était sa dernière chance de les empêcher de sombrer. « Fais juste du bon travail, Isla, se murmura-t-elle d'une voix rauque. Juste quelques semaines. La route s'ouvrit, et le manoir apparut comme une forteresse tout droit sortie d'un conte de fées sombres. Des murs de pierre gris imposants se dressaient, et d'immenses fenêtres reflétaient le scintillement de la neige sous une lune pâle. Isla se gara, sortit, et ses bottes s'enfoncèrent profondément dans la neige. Le craquement sous ses pieds se mêlait au hurlement lointain du vent, et une faible odeur de pain flottait dans l'air. Le froid s'infiltra à travers son manteau fin, la faisant le serrer plus fort alors que ses mains tremblaient en soulevant son sac à outils. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle ait pu frapper. Un homme se tenait là, grand et saisissant, comme sorti d'un tableau. Damon Thorne, 35 ans, PDG d'un conglomérat technologique, Isla ne le connaissait qu'à travers le contrat. Il portait un costume noir impeccable, les cheveux bruns foncés plaqués en arrière, révélant des pommettes saillantes et des yeux gris acier froid. Pas de sourire, pas de salutation. Ses yeux la balayèrent, comme si elle n'était qu'un paquet à inspecter avant d'être rangé. Isla Hart. Sa voix était profonde et tranchante, dépourvue de chaleur. Oui, Monsieur Thorne. Isla essaya de sourire, mais son sourire disparut sous son regard. Je suis ici pour commencer les travaux de décoration intérieure. Damon hocha brièvement la tête et lui fit signe d'entrer. L'intérieur était vaste, presque suffocant. Le sol en marbre froid reflétait la lueur du lustre en cristal, mais il n'y avait pas de tableau, pas de tapis, aucun signe de vie. Seulement le vide, comme si la maison elle-même essayait de cacher un secret. Isla sentit une oppression dans sa poitrine, non seulement à cause du froid, mais de la solitude écrasante qui suintait de chaque coin. « Suivez-moi, » dit Damon, la conduisant dans un long couloir. Sa voix résonnait sur la pierre, dépourvue d'émotion. « Je veux que la maison ait l'air décente, mais pas de touche personnelle, pas de photos, pas de décoration personnelle. » Compris. Isla hocha la tête, bien que la curiosité s'éveillât en elle. Qui voulait d'une maison sans âme? Elle le regarda, cherchant une trace d'humanité sous son extérieur glacial. Damon continua de marcher, les épaules raides comme s'il portait une montagne invisible. Son costume, bien qu'impeccable, ne pouvait cacher la lassitude de sa posture, celle d'un homme trop habitué à vivre dans l'ombre. Ils s'arrêtèrent dans le salon, où une grande cheminée se tenait éteinte au centre. Isla posa son sac et sortit un carnet de croquis. « Je peux commencer à prendre des mesures et à esquisser quelques idées aujourd'hui, si cela vous convient. »« Bien, » répondit-il, mais ses yeux s'étaient déjà tournés vers la fenêtre, où la neige tombait plus fort, comme si elle essayait d'ensevelir le monde entier. « Vous resterez dans la chambre d'Amillet. Ne vous promenez pas. » Alors que Damon s'éloignait, ses pas résonnant sur la pierre, Isla commença son travail. Elle mesurait, griffonnait des notes et esquissait des idées simples. Des rideaux en lin beige, des tables en bois rustique, un éclairage ambré et chaleureux pour adoucir l'atmosphère glaciale de la maison. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Damon. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la froideur, mais une douleur enfouie, comme une blessure qui n'avait jamais guéri. Elle monta les escaliers pour vérifier les autres pièces, marchant doucement sur les vieilles marches en bois. Au bout du couloir, une porte attira son attention. Contrairement aux autres, lisse et polie, celle-ci était vieille, la peinture s'écaillant comme si elle avait été oubliée depuis longtemps. Isla tendit la main vers la poignée, la curiosité la tiraillant, quand une voix sèche retentit derrière elle. « Oh !» Elle se retourna vivement. Damon se tenait là,
les yeux sombres comme un ciel d'orage. « Vous ne devez jamais entrer dans cette pièce. »« Je suis désolé, balbutia Isla, les mains toujours tremblantes. Je vérifiais juste les pièces. » Damon s'approcha, trop près, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son souffle. Froid, contrôlé, teinté de l'odeur terreuse d'une eau de Cologne boisée. « Vous avez été engagée pour décorer, pas pour être curieuse. »« Compris. » Isla hocha rapidement la tête, le cœur battant. Damon se détourna, mais elle l'entendit marmonner dans son téléphone en entrant dans la pièce voisine, sa voix glaciale. « Je n'ai pas besoin qu'on me la rappelle. » La porte claqua, laissant Isla seule dans le couloir, la respiration saccadée. Là, une parente? Une amante? Elle se dit de ne pas se mêler de ses affaires, mais la question s'accrochait à elle comme le froid de la maison. De retour dans le salon, elle essaya de se reconcentrer. Assise à la table en bois froid, elle esquissa une version imaginée de la pièce. Une cheminée crépitante, un tapis doux sous les pieds, une peinture abstraite et vibrante sur le mur. Elle fredonna une vieille mélodie, celle que sa mère chantait quand elle était petite, sa voix douce remplissant le silence. Elle ne remarqua pas Damon debout à l'embrasure de la porte, enveloppé d'ombre. Il la regardait, l'acier dans ses yeux gris s'adoucissant, juste légèrement, alors que son fredonnement lui parvenait. La main d'Isla se déplaçait doucement sur la page, et la lumière du lustre embrassait ses cheveux bruns, créant un doux halo. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Isla leva les yeux et croisa son regard, son cœur manquant un battement. Mais alors Damon se tourna et disparut dans le couloir, la laissant avec une étrange sensation, mi-peur, mi-fascination. Isla rangea ses affaires et retourna dans la chambre d'amis et que Damon lui avait assignée. Elle était plus petite, toujours froide, avec un lit simple et une fenêtre donnant sur la forêt de pins. Elle s'assit sur le bord du lit et vérifia ses messages. Un texto de Ethan. Serette, je vais bien. Ne t'inquiète pas trop. Elle sourit faiblement, bien que l'inquiétude ne la quittât jamais. Regardant par la fenêtre où la neige continuait de tomber sans fin, elle se demanda si elle pourrait survivre à cette maison et à l'homme qui ne souriait jamais. Ailleurs dans le manoir, Damon était assis dans un bureau sombre, tenant un vieux cadre photo, le regard lointain. L'image d'Isla fredonnant à la table, la lumière touchant son visage, ne cessait de rejouer dans son esprit. Il serra fermement le cadre comme s'il essayait de s'accrocher à un passé qu'il ne pouvait laisser partir. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé, une petite fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Une lueur de lumière qu'Isla, sans le savoir, avait apportée. Vous regardez Soul Stories, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Au petit matin, le manoir de Damon Thorne gisait dans un silence si complet qu'il semblait que même la lumière du soleil hésitait à entrer. Des rayons pâles filtraient à travers les hautes fenêtres, projetant une lumière froide sur les murs blancs et nus, remplissant l'espace d'une solitude qui frisait l'étouffement. Isla Hart se réveilla dans la chambre d'amis, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial de la pièce. Elle resserra la couverture autour d'elle, essayant de chasser le sentiment d'isolement qui s'était accroché à elle depuis la veille. Le visage de Damon, ses yeux gris acier et une voix tranchante comme une lame, ne cessaient de résonner dans son esprit. Elle enfila un pull épais et vérifia son téléphone. Un message de son frère, Ethan, lui réchauffa le cœur. « Serette, je vais bien aujourd'hui. N'oublie pas le petit déjeuner. » Isla sourit, mais le sourire s'estompa rapidement alors que ses pensées retournaient aux factures d'hôpital imminentes. Elle se leva, déterminée à se concentrer sur son travail. Aujourd'hui, elle vérifierait d'autres pièces pour terminer ses croquis de conception, même si la règle de Damon, pas de détails personnels, continuait de la déconcerter. Comment quelqu'un pouvait-il transformer une maison en foyer sans toucher à son âme? Elle entra dans le couloir, ses bottes faisant des bruits sourds sur le sol en marbre froid. L'odeur de bois vieilli des meubles flottait dans l'air, se mêlant au froid sec de la maison. Elle nota les dimensions d'une chambre d'amis, ses yeux se portant sur la porte verrouillée au bout du couloir. Cette vieille porte qui s'écaillait semblait détenir une histoire que Damon ne voulait pas que quiconque découvre. Sa curiosité, maintenant plus forte que la peur qu'elle avait ressentie la veille, s'agita de nouveau. Elle se dit qu'elle ne ferait que regarder, juste un coup d'œil.
Ce n'était pas franchir une ligne. Elle s'approcha et posa sa main sur la poignée de porte glaciale. À travers une petite fissure, une faible lumière révéla un coin de la pièce. Isla plissa les yeux, essayant d'en voir plus. Sur un bureau, une photographie floue apparut. Une femme blonde avec un sourire radieux, debout à côté de Damon par une journée ensoleillée. Look her, dit Isla Asambala. Était cela elle, dont Damon avait parlé? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une voix comme une lame fendit l'air. Vous n'avez aucun droit. Surprise, Isla se retourna vivement. Damon se tenait à quelques pas de là, ses yeux gris sombres comme un nuage d'orage. Il portait une chemise noire avec les manches retroussées, révélant des avant-bras forts, mais c'était la tension dans son corps qui la fit reculer. Je suis désolé, balbutia-t-elle, ses mains tremblantes. J'étais juste curieuse. Curious. La voix de Damon baissa dangereusement. Vous pensez que vous pouvez envahir mes souvenirs juste parce que vous êtes curieuse? Il s'approcha, son souffle mêlé de café amer et de l'odeur boisée d'eau de Cologne. Cette pièce ne vous regarde pas. Isla déglutit difficilement, mais la chaleur en elle, la partie d'elle qu'il avait portée à travers tant d'épreuves, remonta à la surface. Je ne voulais pas vous manquer de respect, dit-elle, sa voix plus assurée maintenant. Mais vous ne pouvez pas vivre dans une maison sans âme. On se sent plus dans une tombe que dans un foyer. Ces mots frappèrent comme un éclair. Damon se figea, la douleur traversant ses yeux avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Que savez-vous de la perte? Gronda-t-il, chaque mot une coupure. Vous, une étrangère qui débarque avec quelques croquis et pense me comprendre. Il se faisait face dans le vaste salon, l'air entre épais de tension. La poitrine d'Isla se serra, sa respiration superficielle. Elle voulait s'excuser, mais la dureté de Damon l'avait profondément piquée. Je ne vous comprends pas, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Mais je sais qu'aucune maison ne peut guérir quelqu'un si elle n'est remplie que de fantômes. Damon ouvrit la bouche mais ne dit rien. Il se détourna, le poing serré, et se dirigea vers les escaliers. Isla resta là, le cœur battant, un mélange de regret et de frustration se tordant en elle. Peut-être était-elle allée trop loin, mais les mots de Damon, « Que savez-vous de la perte ?» continuaient de résonner dans son esprit. Elle le savait, plus que quiconque. Elle avait perdu sa mère, son père, et portait maintenant le fardeau de s'occuper seule d'Ethan. Mais elle ne le dit pas. Au lieu de cela, elle retourna tranquillement à son travail. Cet après-midi-là, Isla découvrit un vieux piano dans un coin du salon, poussiéreux mais intact. Elle passa ses doigts sur les touches, sentant la douceur de l'ivoire. Sans réfléchir, elle s'assit et commença à jouer une mélodie mélancolique. Clair de lune, de Debussy, la chanson que sa mère jouait quand elle était petite. Les notes douces du piano s'élevèrent dans la maison vide, douces et remplies d'émotion. Chaque note ressemblait à un murmure, une histoire de douleur et d'espoir. Elle ne savait pas que Damon se tenait dans l'escalier, sa silhouette floue par la faible lumière hivernale qui filtrait à travers les fenêtres enneigées. Il la regardait, ses yeux gris non plus froids mais distants, comme si la musique avait atteint une partie de lui longtemps enfouie. Isla, perdue dans la mélodie, ignorait sa présence. Elle joua, et des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues, non de tristesse mais du profond sentiment de solitude qu'elle partageait avec cette maison. Quand la chanson se termina, Isla essuya ses larmes et se leva. Elle sursauta en remarquant Damon dans les escaliers, son regard fixé sur elle plus longtemps que d'habitude. Pendant un instant fugace, elle crut voir quelque chose s'adoucir dans ses yeux. Mais il se détourna, ses pas lourds alors qu'il disparaissait dans le couloir. La maison retourna au silence, rompu seulement par le vent qui murmurait à l'extérieur de la fenêtre. Cette nuit-là, Isla était allongée dans son lit dans la chambre d'amis, la couverture remontée jusqu'au menton. Elle pensait au regard de Damon, pas froid mais porteur d'une question tacite. Elle craignait sa dureté, mais quelque chose en lui l'attirait, comme un mystère qui demandait à être résolu. Elle se murmura, ce n'est pas un homme méchant, juste brisé. Mais cette pensée ne fit pas grand-chose pour calmer son cœur qui battait la chamade. Ailleurs dans le manoir, Damon était assis seul dans son bureau, une lampe de bureau projetant une douce lueur sur son visage. Devant lui se trouvait une vieille photo, la femme blonde au sourire radieux. « Claire, murmura-t-il, la voix se brisant. Mais maintenant, l'image d'Isla au piano s'imposait, ses cheveux bruns scintillant sous la lumière,
ses mains glissant sur les touches, une seule larme sur sa joue. Damon serra plus fort le cadre photo, déchiré entre la culpabilité de son passé et une étrange et inconnue agitation dans son cœur. Une tempête de neige s'était abattue, ensevelissant les montagnes du Colorado sous une épaisse couverture blanche. De la fenêtre de la chambre d'amis, Isla Hart regardait la neige tourbillonnante obscurcir la forêt de pins et la route sinueuse qui descendait de la montagne. Le vent hurlait férocement, faisant trembler les vitres, et l'anxiété commençait à monter dans sa poitrine. Elle vérifia son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes, mais l'écran n'affichait que pas de signal. Son jeune frère, Ethan, était à l'hôpital de Denver, et l'idée de ne pas pouvoir le joindre la rendait nerveuse d'inquiétude. Enveloppée dans un pull épais, Isla entra dans le couloir glacial du manoir. Le sol en marbre était glacé sous ses chaussettes en laine, et l'odeur de bois vieilli flottait dans l'air sec et froid. Elle avait l'intention de trouver Damon Thorne et de lui poser des questions sur la tempête, mais la vaste maison était silencieuse comme une tombe, seul le vent gémissant faiblement derrière les fenêtres. Après leur dispute de la veille, elle hésitait à lui faire face, mais la tempête ne lui laissait pas d'autre choix. Elle trouva Damon dans le salon, où la grande cheminée avait enfin été allumée, projetant une lueur chaude et vacillante qui défiait le froid glacial de l'extérieur. Il se tenait près de la table en bois, versant du vin rouge dans 2 verres d'une bouteille sombre. La lumière du feu dansait sur son visage, adoucissant les lignes nettes de ses pommettes et l'acier de ses yeux gris. Il portait une chemise noire avec les manches retroussées, révélant des avant-bras forts, et pour la première fois, Isla remarqua à quel point il avait l'air accessible, bien qu'une tristesse silencieuse s'accrochât encore à lui. « Asseyez-vous, » dit Damon, sa voix basse mais plus aussi froide qu'auparavant. Il poussa un verre vers elle. « Ça vous réchauffera. » Isla hésita, mais la chaleur du feu l'attira. Elle s'enfonça dans le fauteuil en face de lui, ses mains se refermant sur le verre de vin. Le riche arôme du vin emplit son nez, se mêlant au doux crépitement du bois de chauffage. « Merci, murmura-t-elle, cette tempête. Combien de temps durera-t-elle » Damon haussa les épaules et s'assit en face d'elle, son regard l'effleurant avant de se fixer sur les flammes. « Quelques jours, peut-être. La route qui descend de la montagne est bloquée. Vous êtes coincé ici. » Sont emportés une pointe d'humour sec, bien que ses yeux ne sourient pas. Isla déglutit difficilement, pensant à Ethan. « Je dois contacter mon frère. Il est à l'hôpital. Y a-t-il un moyen de le joindre ?» Damon la regarda, et pendant un instant son expression s'adoucit. Le téléphone satellite dans le bureau pourrait fonctionner. Je vérifierai plus tard. Il sirota son vin, ses doigts traçant nonchalamment le bord du verre. Qu'est-ce qu'il a? La question prit Isla au dépourvu. Elle n'était pas habituée à ce que Damon montre le moindre intérêt, même si sa voix restait distante. Ethan a une insuffisance rénale. Il a besoin de dialyse régulière. Elle baissa les yeux sur son verre, essayant de cacher la douleur dans sa voix. Il est tout ce qui me reste. Damon ne répondit pas, mais ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps cette fois, comme s'il pesait quelque chose de non dit. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le crépitement du feu et le vent à l'extérieur. Puis, de manière inattendue, il parla, sa voix plus basse, plus personnelle. Quand j'étais enfant, ma mère allumait la cheminée pendant les tempêtes. Elle disait que le feu pouvait chasser la peur. Il sourit faiblement, un sourire rapide et fugace, mais ce fut suffisant pour surprendre Isla. Elle lui sourit en retour, sentant la tension entre eux s'apaiser enfin. Ma mère aussi aimait le feu. Elle disait que c'était le cœur d'une maison. Elle prit une gorgée de vin, la chaleur se répandant dans sa poitrine. « Avez-vous grandi ici ?» Damon secoua la tête. « Non, à Boston, mais j'ai toujours aimé les montagnes. Elles sont calmes. » Il fixa le feu, les yeux lointains. Isla sentit une histoire cachée sous le silence, mais elle n'insista pas. Ils continuèrent à parler, de courts échanges qui devinrent progressivement plus naturels. Le vin donna aux joues d'Isla une rougeur rosée, et la lumière du feu scintillait dans ses yeux, la rendant vibrante contre la morosité du manoir. Damon, toujours sur ses gardes, commença à s'ouvrir, sa voix plus calme et plus chaude, comme si le feu faisait fondre une partie de la glace en lui. Puis, de nulle part, il demanda, la voix basse et contemplative, « Avez-vous déjà eu besoin de quelqu'un juste pour oublier la solitude, ne serait-ce qu'un instant ?» La question trancha la chaleur comme une rafale de vent froid. Isla se figea,
son verre de vin s'arrêtant à mi-chemin. Le regard de Damon se fixa sur le sien, non pas avec curiosité, mais avec un désir d'être compris, comme s'il ne lui posait pas la question, mais confessait quelque chose de lui-même. Son cœur battait la chamade, sa respiration superficielle. Peut-être, dit-elle doucement, les yeux baissés sur son verre, je pense que tout le monde a voulu échapper à sa douleur, au moins une fois. Damon ne répondit pas tout de suite. Il se pencha pour remplir son verre, et ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut bref, mais électrique, assez pour faire légèrement sursauter Isla. Elle leva les yeux et rencontra les siens, profonds, intenses, brûlants comme le feu entre eux. Leurs souffles se mêlèrent dans l'espace qui était soudain devenu incroyablement proche, et pendant un battement de cœur, Isla pensa qu'il pourrait se pencher, qu'il pourrait l'embrasser. Son pouls s'accéléra de peur et d'anticipation, mais Damon se leva brusquement, rompant le moment. « Il est tard, dit-il d'une voix rauque, en se détournant. Vous devriez vous reposer. » Il sortit de la pièce, laissant Isla essoufflée et stupéfaite. Elle toucha sa main là où ses doigts l'avaient effleurée, la chaleur persistante. La lumière du feu dansait sur son visage, mais ce n'était pas suffisant pour chasser le froid en elle. De retour dans sa chambre, Isla était allongée dans son lit, fixant le plafond. Les yeux de Damon, sa voix, l'effleurement de ses doigts, rien de tout cela ne la laissait tranquille. Elle savait qu'elle ne devrait pas ressentir cela, ne devrait pas être attirée par un homme si abîmé et distant, mais il y avait quelque chose en lui qu'elle reconnaissait, une tristesse qui reflétait la sienne. Elle se murmura, « C'est juste le vin, Isla. Ne le laisse pas obscurcir ton esprit. » Dans son bureau, Damon était assis seul, le verre de vin intact à la main. Il regardait par la fenêtre où la neige continuait de tomber sans fin. L'image d'Isla, avec ses joues rougies et ses yeux éclairés par le feu, persistait dans ses pensées. Il serra plus fort son verre, déchiré entre la culpabilité et le désir. « Non, murmura-t-il, comme pour se convaincre. Mais au fond de lui, il savait que le feu qu'Isla avait apporté dans la maison avait déjà commencé à faire fondre la glace autour de son cœur. La neige avait cessé de tomber, mais la route qui descendait de la montagne du Colorado restait bloquée, forçant Isla Hart à rester une nuit de plus au manoir de Damon Thorne. Elle se tenait dans le salon, la faible lumière des fenêtres projetant une lueur sur les croquis de conception presque terminés étalés sur la table. Son travail aurait dû être terminé à midi, et sans la tempête, elle serait déjà partie, aurait quitté cette maison froide et l'homme mystérieux qui s'y trouvait. Mais maintenant, elle était piégée, non seulement par la neige, mais par autre chose, un sentiment persistant de ce moment intime près du feu la nuit dernière. Quand les yeux de Damon l'avaient regardé comme s'ils essayaient de dire les mots qu'il ne pouvait pas prononcer, Isla rangea ses outils en essayant de se concentrer sur les derniers détails, un rideau de lin, une lampe dorée et chaude. Mais ses pensées tournaient sans cesse autour de Damon, sa voix profonde, l'effleurement de ses doigts, et cette question obsédante sur la solitude. Elle secoua la tête, se rappelant de garder ses distances. Il était le client, elle une employée temporaire, et ses sentiments n'étaient que des illusions nées du vin et de la lumière du feu. Tard dans la nuit, le manoir était plongé dans le silence, rompu seulement par le sifflement du vent aux fenêtres et le doux murmure de la neige. Isla se tenait seule dans le salon, la cheminée brûlant toujours, bien que la chaleur ne fît rien pour apaiser les battements rapides de son cœur. Le contact de Damon, son regard brûlant, la hantait encore. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'un moment fugace, brouillé par le vin et la solitude. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose entre eux, un fil silencieux, à la fois dangereux et irrésistible. Elle s'apprêtait à retourner dans sa chambre quand elle entendit des pas lents résonner dans le couloir. Damon apparut dans le couloir, grand et ombragé par la faible lumière. Il portait une chemise noire, les premiers boutons défaits, exposant une partie de sa poitrine ferme, ses yeux gris fixés sur les siens, non plus sur la défensive, mais remplis de désir, comme un homme qui s'était battu avec lui-même et avait perdu. « Isla, » dit-il, sa voix rauque, plus une supplique qu'une salutation. Isla déglutit difficilement, serrant l'ourlet de son pull. « Il est tard, » dit-elle, faisant écho à ses mots de la veille, bien que sa voix tremblât, trahissant ses vrais sentiments. « Je devrais aller dormir. » Damon s'approcha, lentement, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. « Juste une nuit, » murmura-t-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Sans attache, sans promesse, juste nous, maintenant. »
Ses yeux cherchaient sa permission, mais ils contenaient aussi de la douleur, comme s'il lui demandait de le sauver de lui-même. Isla sentit son cœur se serrer. Elle savait que c'était une erreur. Daemon était un homme accablé par les ombres, et elle s'effondrait sous les siennes. Ethan, la pression, la solitude qui la rongeait depuis trop longtemps. Mais peut-être que c'était leur fragilité qui les attirait l'un vers l'autre, qui la poussait à tendre la main vers lui en quête de réconfort, même s'il n'était que fugace. Juste une nuit, murmura-t-elle, les yeux brillants, non de tristesse, mais parce qu'elle s'autorisait à tomber. Daemon n'attendait pas. Il s'avança, lui relevant doucement le menton, son pouce effleurant ses lèvres. Le contact était du feu, la brûlant à travers la peau, envoyant des étincelles à travers son corps. Il baissa la tête, ses lèvres rencontrant les siennes, douces au début, exploratrices, puis plus profondes, plus urgentes. Isla enroula ses bras autour de son cou, le tirant plus près, la chaleur de son corps se mêlant au sien. Son eau de Cologne boisée, mélangée à la faible fumée de la cheminée, l'enveloppa, et elle oublia tout au-delà de ce moment. Ils se dirigèrent vers la chambre de Daemon, le clair de lune filtrant à travers les fins rideaux, peignant le parquet d'argent. La pièce était sombre, éclairée seulement par la douce lumière de l'extérieur, mais assez pour qu'Isla voie ses yeux, profonds et sombres, comme s'ils pouvaient l'engloutir tout entière. Il la déshabilla lentement, chaque mouvement délibéré, comme s'il dévoilait quelque chose de sacré. « Isla » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion, comme si elle était la seule chose qui restait au monde. Elle le tira sur le lit, ses mains parcourant sa poitrine, sentant le battement fort de son cœur sous une peau chaude. Leur amour n'était pas seulement une question de désir. C'étaient deux âmes qui se cherchaient, en quête de guérison. Chaque contact était un réconfort silencieux, chaque baiser une confession trop profonde pour les mots. Daemon embrassa son cou, ses lèvres douces, mais exigeantes, la faisant frissonner. Isla agrippa ses épaules, ses ongles effleurant sa peau, non pour le blesser, mais pour s'ancrer dans le moment. Ils bougeaient ensemble, lents mais intenses, comme si le temps s'était arrêté. La pièce se remplit de murmures haletants, du froissement de la soie contre la peau, du son silencieux de noms prononcés comme des prières. Et au sommet de tout cela, Isla sentit une libération, non seulement de son corps, mais du fardeau qu'elle avait porté si longtemps. Quand ce fut fini, ils restèrent allongés l'un contre l'autre, le souffle mêlé. Daemon la prit dans ses bras, ses lèvres se pressant doucement sur son front. Isla posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, un rare sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Mais alors que le clair de lune s'estompait, la peur s'insinua. Que adviendrait-il au matin? À l'aube, une faible lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Isla se réveilla pour trouver Daemon debout près de la fenêtre, le dos tourné. Il avait remis sa chemise, bien qu'elle restât déboutonnée. La froideur de sa posture était revenue. « Oubliez la nuit dernière », dit-il sèchement, sans se tourner pour la regarder. C'était une erreur. Ces mots la coupèrent comme une lame. Isla se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Elle ne s'attendait pas à des promesses, mais la glace dans sa voix la fit se sentir rejetée. Elle s'habilla en silence, chaque mouvement lent, essayant de préserver une once de dignité. « Je comprends », dit-elle, la voix rauque, bien que son cœur se brisât. Elle quitta la pièce sans se retourner, mais le souvenir de son baiser, de sa chaleur, s'accrochait à elle comme une seconde peau. De retour dans sa propre chambre, Isla s'assit sur le lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. Les larmes vinrent enfin, non de regret, mais parce qu'elle s'était laissée espérer, même un tout petit peu. Elle se dit d'être forte, de se concentrer sur Ethan, sur son travail. Mais la voix de Daemon, la façon dont il avait murmuré son nom, le regard dans ses yeux dans le noir, il ne la quittait pas. Dans son bureau, Daemon se tenait près de la fenêtre, regardant la neige fondre. Dans sa main se trouvait une vieille photo de Claire, sa femme, mais cette fois, il ne pouvait pas se concentrer sur elle. L'image d'Isla, ses cheveux bruns ébouriffés, l'étincelle dans ses yeux alors qu'elle avait murmuré son nom, submergeait tout le reste. Il serra plus fort le verre, la culpabilité et le désir le déchirant. C'était une erreur, marmonna-t-il, essayant de se convaincre, mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. Il avait peur, peur de ressentir à nouveau, de perdre à nouveau. Pourtant, quand il imagina Isla s'éloigner, le vide qui l'envahit fut insupportable. La neige avait fondu,
laissant la route de montagne du Colorado boueuse, recouverte d'une fine couche de glace qui scintillait sous la pâle lumière du soleil. Isla Hart était assise au volant de sa vieille voiture, le saisissant fermement, son souffle embuant l'air froid de l'habitacle. Le moteur gémissait alors qu'elle manœuvrait dans des virages serrés, laissant derrière elle le manoir de Damon Thorne. Elle n'avait pas dit au revoir, elle ne s'était pas retournée, mais des larmes coulaient sur ses joues, chaudes, irrépressibles. « Je n'ai pas besoin de lui, murmura-t-elle, la voix tremblante, comme pour se convaincre. Mais chaque mot lui transperçait le cœur. L'image de Damon debout près de la fenêtre ce matin-là, sa voix froide en disant « La nuit dernière était une erreur », s'accrochait à elle comme du givre. Elle s'était autorisée à espérer, même un tout petit peu, que la nuit qu'ils avaient partagée, son toucher doux, la façon dont il avait murmuré son nom, avait signifié quelque chose. Mais il avait éteint cet espoir, et maintenant elle devait retourner à la réalité. Une vie remplie de factures et de soucis, où Ethan, son jeune frère, était la seule raison pour laquelle elle continuait. Avant de partir, Isla avait laissé le portfolio de conception terminé sur la table du salon, ainsi qu'un bref email à l'entreprise de Damon confirmant l'achèvement du travail. Elle a demandé la résiliation anticipée du contrat, ne voulant plus aucun lien avec lui ou la maison. Les honoraires de conception, dont une partie avait été payée d'avance, suffisaient à couvrir une partie des factures d'hôpital d'Ethan, allégeant le poids financier, ne serait-ce que pour un temps. Mais cela ne pouvait apaiser la douleur dans sa poitrine. De retour au manoir, Damon se tenait figé près de la fenêtre du salon, serrant le dernier verre de vin de la veille. Ses yeux suivirent la voiture d'Isla jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les pins, ne laissant qu'une faible traînée de fumée. Elle s'en sortira, marmonna-t-il, bien que sa voix fût rauque et loin d'être convaincante. Ses yeux gris trahissaient quelque chose de plus profond, un vide bien plus profond que la solitude à laquelle il s'était habitué. Il se dirigea vers la table et vit ses derniers croquis, des lignes précises remplies de chaleur, offrant une vision de ce que cette maison froide aurait pu être. À côté se trouvait une impression de son email de son assistant, mettant fin officiellement au contrat. « J'ai tout terminé comme demandé », avait-elle écrit. « Veuillez transférer le solde restant et considérer le contrat comme résilié. » Le ton était bref, impersonnel, comme si elle voulait effacer toute trace d'elle-même de sa vie. Damon serra le papier dans sa main, sentant quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il avait payé la moitié des honoraires de conception d'avance, un montant qu'il savait aiderait Isla à couvrir les frais médicaux d'Ethan. Mais maintenant, en la voyant partir sans un mot, il réalisa qu'il ne l'avait pas seulement perdue, il avait perdu sa chance de réparer les choses. Il se détourna. La vaste maison semblait encore plus vide maintenant, comme si la brève présence d'Isla avait laissé un creux qu'il ne pouvait combler. À Denver, la ville bourdonnait en contraste frappant avec le calme du manoir. Klaxons de voitures, rires et néons peignaient une toile de fond chaotique. Isla retourna dans son petit appartement exigu, où l'odeur de café rassis et de désinfectant d'hôpital s'accrochait à ses vêtements. Il n'y avait qu'une seule chambre, où Ethan dormait quand il n'était pas à l'hôpital, et une minuscule cuisine encombrée de factures impayées. Elle laissa tomber son sac par terre, le froid des lattes de bois s'infiltrant à travers ses chaussettes. Elle vérifia son compte en banque. Le paiement final de Damon était arrivé, assez pour couvrir 2 mois de dialyse pour Ethan. Elle expira, soulagée, mais la petite joie fut rapidement éclipsée par des pensées de Damon. Elle prit des services supplémentaires dans un petit restaurant du centre-ville, où l'air sentait le café frais et le pain grillé. Portant un tablier, elle souriait aux clients, bien que le sourire n'atteignît jamais ses yeux. Le travail était dur, mais les pourboires aidaient à maintenir le traitement d'Ethan. Un soir, en nettoyant une table, elle aperçut un jeune couple dans un coin, riant et se tenant la main. Leur joie la fit s'arrêter, le cœur douloureux alors que son esprit dérivait vers Damon. La façon dont ses yeux avaient regardé sous le clair de lune, comment il avait murmuré son nom cette nuit-là. Elle se détourna, se mordant la lèvre pour arrêter les larmes, se rappelant d'oublier. Mais chaque nuit, allongée dans son lit étroit, les souvenirs revenaient, sa chaleur, sa tendresse, comme une chanson triste coincée en boucle. Elle essayait d'être forte, passant autant de temps que possible avec Ethan quand il était à la maison. Un soir, elle était assise près de son lit d'hôpital, la lumière bleue des machines projetant une faible lueur sur son visage pâle. Même dans sa faiblesse, Ethan sourit malicieusement. «
Raconte-moi ce manoir, dit-il d'une voix rauque. Était-il hanté? Isla gloussa, lui caressant les cheveux. Pas de fantôme, juste beaucoup de neige. Elle lui parla du travail, des murs vides, de la grande cheminée. Mais ses yeux dérivèrent, comme si elle était ailleurs. Elle ne mentionna pas Daemon. Elle n'expliqua pas comment cet argent de conception les avait aidés. Ethan, lui tenant la main, demanda doucement. « Tu vas bien ?» Tu es l'air triste. Elle hocha la tête et força un sourire. « Je vais bien. » Ethan, juste fatigué. Mais elle savait que ce n'était pas vrai. La présence de Daemon persistait en elle comme une ombre dont elle ne pouvait se défaire, peu importe ses efforts pour l'enterrer sous ses responsabilités. Pendant ce temps, de retour au manoir, Daemon se déplaçait dans la vie comme un fantôme. Il travaillait à distance, répondait à d'innombrables emails et appels, mais son esprit était ailleurs. Il passait souvent par le salon, s'arrêtant là où Isla avait autrefois esquissé ses dessins. Il s'arrêtait au vieux piano, celui sur lequel elle avait joué cette mélodie obsédante, et posait sa main sur les touches, mais ne jouait jamais, comme s'il avait peur que le son puisse invoquer son fantôme. La nuit, il s'asseyait dans son bureau, un verre de vin sur la table, fixant une photo de Claire, sa défunte épouse. Mais maintenant, l'image d'Isla s'imposait, ses joues rougies à la lumière du feu, les larmes glissant sur son visage la nuit où ils étaient ensemble. Il serra le verre, déchiré entre la culpabilité et un désir qu'il ne savait comment nommer. Un matin, un email de son entreprise confirma que le paiement final à Isla avait été envoyé. Les mots contrats résiliés le frappèrent comme une porte claquée. Elle lui avait dit un jour qu'il ne pouvait pas vivre dans une maison sans âme. Et maintenant cette vérité le mettait en rage, non pas contre elle, mais contre lui-même. Il l'avait repoussée, et maintenant le vide en lui n'était pas seulement dû à la perte de Claire, il était dû à l'absence d'Isla. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne voulait pas qu'elle disparaisse de sa vie, mais il ne savait pas comment la faire revenir, ni s'il méritait même cette chance. Dans son petit appartement, Isla sortit un de ses vieux croquis du manoir, son doigt traçant les lignes. Elle imagina la maison remplie de lumière, de peinture et de rire, mais elle le plia et le fourra dans un tiroir. « Oublie-le » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Elle se leva et se prépara pour un autre service de nuit, les néons à l'extérieur projetant une lueur froide sur son visage, toujours fort, mais maintenant plein de fractures. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que très loin, Daemon regardait par sa propre fenêtre, son expression perdue, et pour la première fois, il ressentit le besoin urgent de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Le manoir de Daemon était silencieux dans le noir, rompu seulement par le tic-tac rythmé de l'horloge grand-père qui résonnait dans les vastes couloirs. La lueur ambrée d'une lampe de bureau projetait des ombres dures sur son visage, aiguisant les angles de sa mâchoire et approfondissant les ombres dans ses yeux. Devant lui se trouvait un mince dossier, des lignes cliniques sèches écrites par un détective privé, détaillant une vérité que Daemon n'avait pas osé affronter de première main. Isla, la femme dont le sourire l'avait autrefois désarmé, luttait maintenant sous une montagne de factures d'hôpital pour son jeune frère Ethan. Daemon tournait chaque page lentement, les doigts effleurant les chiffres, mais ses pensées étaient loin, dérivant vers le regard dans les yeux d'Isla alors qu'elle quittait le manoir, portant la blessure qu'il avait causée. Il prit un stylo, sa plume chuchotant sur une page blanche, l'odeur d'encre faible dans l'air immobile. « Isla, écrivit-il, son écriture tremblante. Je suis désolé de t'avoir repoussé. Je ne savais pas comment te faire face, je ne savais pas comment dire que je... Pobel. Une autre lettre, une autre vérité jamais envoyée. La pluie tombait régulièrement sur la rue étroite devant l'hôpital. Daemon se tenait sous un grand arbre, le parapluie noir masquant son visage, bien qu'il ne puisse cacher la tension dans son regard. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre du 3e étage. À travers la vitre embuée, il vit Isla assise à côté du lit d'Ethan, son sourire une petite lumière vacillante au milieu de la lueur bleue et froide de l'équipement médical. Ethan, pâle et frêle, répondit par le plus faible des hochements de tête. La prise de Daemon sur le parapluie se resserra. La pluie s'infiltrait dans son manteau, le froid mordant sa peau, mais il le remarqua à peine. Il voulait juste la voir, même de loin, juste pour savoir qu'elle allait bien, qu'elle était toujours forte, qu'elle se battait toujours.
Elle sourit, mais il pouvait voir l'épuisement dans ses yeux. Il aspirait à aller vers elle, à dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler la distance entre eux. Mais il ne le pouvait pas encore, pas alors qu'il n'avait toujours pas la force d'affronter le reflet de ce qu'il était devenu. Se détournant, ses pas lourds sur le trottoir trempé, il quitta l'hôpital et Isla derrière lui, avalé par la pluie brumeuse. Le lendemain matin, Isla était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, son téléphone vibrant doucement dans sa main. Elle baissa les yeux et lut le message. Un dépôt a été effectué sur votre compte. Son soufflet s'écho pas. Le montant était suffisant pour payer toutes les factures d'hôpital d'Ethan, avec un reste. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de l'hôpital. Qui l'a envoyé? Demanda-t-elle, la voix tendue d'émotion. Nous n'avons pas cette information, répondit l'infirmière. C'était un virement anonyme. Isla raccrocha, les yeux fixés fixement sur le couloir à l'extérieur. Son esprit se tourna vers Damon, l'homme aux yeux gardés et au silence qui l'effrayait et l'intriguait. Était-ce lui? Et si c'était le cas, pourquoi en silence? Pourquoi disparaître au lieu de parler? Elle n'avait aucune preuve, juste l'instinct, et cet instinct laissait son cœur vaciller entre la confusion et la plus faible lueur d'espoir. Cette nuit-là, Isla était assise seule dans son minuscule appartement, en conflit, déchirée entre la raison et le désir. Damon l'avait entendu, oui, mais avait-il aussi simplement tendu la main, tranquillement, et l'avait-il ramené du bord du gouffre? De retour au manoir, Damon était assis dans le noir une fois de plus, une autre lettre reposant sur le bureau devant lui. Isla, commença-t-il, je ne suis pas assez courageux pour le dire à voix haute, mais si jamais tu penses à moi, même pour une seconde, j'espère que tu ne te souviendras pas de moi comme d'un lâche. Il fixa la lettre, puis la plia lentement et la plaça dans le tiroir à côté des autres, des lettres qu'il avait écrites, mais jamais postées, des mots qu'il aspirait à dire, mais ne le pouvait pas. Dehors, la pluie tombait à nouveau, un rappel silencieux que même s'ils étaient si proches dans le cœur, une distance subsistait, que ni l'un ni l'autre n'avaient encore trouvé le courage de franchir. Le manoir de Damon, malgré sa grandeur, semblait toujours suffocant, comme si le temps lui-même s'était figé depuis longtemps entre ses murs. Ses pas résonnaient sourdement dans le couloir sombre menant à la pièce verrouillée, chaque pas accompagné du léger cliquetis des clés dans sa main. Cela faisait des années, et pourtant il n'avait jamais osé affronter cette porte, la lourde porte en chêne de la chambre de Claire, sa défunte épouse, mais ce soir, quelque chose s'agita en lui, un murmure du passé, une voix que lui seul pouvait entendre. Il est temps. Il glissa la clé dans la serrure, le métal raclant avec une finalité froide. La porte grinça en s'ouvrant lentement, libérant une bouffée d'air vicié et de vieille poussière qui lui piqua le nez. La lumière du couloir se déversa dans l'espace, illuminant des particules de poussière flottantes comme des souvenirs oubliés attendant d'être réveillés. Damon entra, chaque mouvement alourdi par le fardeau du deuil. La pièce était telle qu'elle l'avait laissée, une couette en soie délavée soigneusement drapée sur le lit, des étagères remplies de ses romans préférés et une photo de mariage reposant sur la coiffeuse, le sourire de Claire toujours radieux de vie. Il tendit la main, les doigts effleurant le verre poussiéreux du cadre. « Je suis désolé, Claire, murmura-t-il, la voix se brisant, mais il ne savait pas exactement de quoi il s'excusait, de ne pas l'avoir sauvée, d'être emprisonné par son chagrin, ou d'avoir laissé quelqu'un d'autre, Isla, se glisser dans les fissures de son monde gardé, apportant avec elle une lumière qu'il n'avait jamais pensé mériter. La photo semblait le regarder en retour, non pas avec jugement, mais avec un défi silencieux et averti. « Pourquoi n'as-tu pas vécu ?» Il tomba à genoux à côté du petit coffre en cèdre niché sous le lit, l'endroit où Claire avait rangé ses souvenirs les plus précieux. La serrure s'ouvrit d'un clic, révélant une boîte en bois délicatement sculptée. À l'intérieur se trouvaient des fragments de la vie qu'ils avaient partagés, un fin bracelet en argent qu'il lui avait offert, des photographies de vacances lointaines, et une lettre pliée, son écriture toujours nette malgré les années. Damon la déplia lentement, le cœur battant la chamade en lisant. « Damon, si tu lis ceci, je suis peut-être déjà parti. La maladie m'a tant pris, mais je refuse de la laisser prendre ta vie aussi. Promets-moi ceci, vis, ne te contente pas d'exister, vis avec tout ce qu'il te reste. » Des larmes tombèrent, chaudes et silencieuses, coulant sur son visage alors que les souvenirs des derniers jours de Claire l'envahissaient. Les couloirs d'hôpital stériles, le bip régulier des machines,
son regard inébranlable malgré sa force déclinante. Le cancer avait volé son corps, mais pas son esprit. Elle avait écrit cette lettre dans les nuits où elle se battait le plus fort, et maintenant elle le frappait comme une lame, tranchant à travers l'armure de douleur qu'il portait depuis si longtemps. Claire l'avait préparé, même dans ses derniers moments, à une vie au-delà d'elle. Damon se leva, les yeux attirés par la table dans le coin où les croquis de conception d'Isla étaient encore posés. Ses lignes douces et ses tons doux semblaient vivants, vibrants de chaleur, comme des échos de sa présence persistant dans la pièce. Pendant un instant, il pouvait presque l'entendre fredonner à nouveau, sentir sa main effleurer la sienne. Isla n'était pas seulement entrée dans sa vie, elle lui avait rappelé qu'il n'était pas trop tard pour commencer à vivre. À cet instant, Damon sut qu'il ne pouvait plus fuir. Isla n'était pas seulement une figure temporaire dans son histoire, elle était la raison pour laquelle il devait continuer, la raison pour laquelle Claire lui avait demandé de vivre. Le lendemain matin, Damon se tenait devant le miroir de la salle de bain, la douce lumière du matin tombant sur son visage. Le rasoir glissa proprement sur sa mâchoire, révélant une peau lisse sous la barbe qu'il avait portée comme une armure. Il se regarda, non pas comme le reclus aux yeux creux qu'il était devenu, mais comme un homme prêt à réintégrer le monde. Il s'habilla simplement, une chemise blanche impeccable, un pantalon noir, rien d'extravagant, juste propre, présent, vivant. Une nouvelle détermination brûlait en lui. Trouver Isla, dire tout ce qu'il n'avait jamais dit, et cette fois, ne pas la laisser partir. Le rideau à côté de lui flotta doucement dans la brise matinale, emportant avec lui l'odeur de l'herbe fraîchement coupée du jardin en contrebas. Il sortit de la pièce et retourna dans celle de Claire, cette fois en poussant la porte grande ouverte pour laisser entrer la lumière du soleil. Une promesse flottait dans l'air, non pas d'oublier Claire, mais de l'honorer en choisissant de vivre à nouveau, et de vivre pour Isla, la femme qui lui avait donné le courage d'essayer. Le petit restaurant niché entre les bâtiments animés d'une rue bondée, sa chaude lumière jaune se déversant par les fenêtres comme un phare contre la nuit froide. À l'intérieur, le grésillement des poêles se mêlait au bavardage des clients, et l'air était riche de l'odeur de la nourriture croustillante et du café fraîchement moulu. Isla se déplaçait vivement entre les tables, un plateau en équilibre sur sa main, son sourire poli dissimulant l'épuisement derrière ses yeux. Le restaurant était bruyant et animé, mais pour elle, c'était un endroit où elle pouvait se perdre dans le mouvement, ne serait-ce que pour quelques heures. Oublier les factures d'hôpital, oublier l'argent anonyme, oublier Damon. Elle portait un plateau chargé de hamburgers et de frites vers une table près de la fenêtre, quand son regard dériva, juste brièvement, vers le coin le plus éloigné du restaurant. Son cœur s'arrêta. Damon était assis là, seul, dans un pull bleu foncé, décontracté et discret, si différent de l'homme en costume impeccable qu'elle avait connu. Ses yeux, profonds et tranquillement troublés, étaient fixés sur elle, non pas avec arrogance ou autorité, mais avec quelque chose de bien plus doux, quelque chose qu'elle n'osait nommer. Isla agrippa plus fermement le plateau, stabilisant sa respiration alors qu'elle se dirigeait vers sa table. « Que désirez-vous commander » demanda-t-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'avait prévu. Damon leva les yeux. L'éclairage chaleureux adoucissait les lignes de son visage, comme si même les ombres s'étaient un peu estompées. « Juste un café, dit-il tranquillement, puis ajouta, presque suppliant, et une minute de votre temps. Les joues d'Isla rougirent, non pas à cause de la chaleur de la cuisine, mais de la façon dont il l'avait dit, de la sincérité dans sa voix. « Je suis occupée, dit-elle sèchement, se détournant avant que son regard ne puisse la submerger. Dans l'arrière-cuisine, ses mains tremblaient en rinçant la vaisselle. Une assiette lui glissa des mains et tomba bruyamment dans l'évier, noyant le tonnerre de son cœur qui battait la chamade. Le restaurant commença à se vider alors que l'horloge approchait de 10 heures. Isla nettoyait les tables, évitant délibérément le coin, bien qu'elle puisse encore sentir les yeux de Damon la suivre, patient, silencieux, sans insistance. Finalement, avec seulement quelques retardataires, Damon se leva et se dirigea lentement vers le comptoir, où elle réapprovisionnait les menus. « Isla, dit-il, la voix basse mais ferme, je n'attends pas de pardon ce soir. Mais je vous demande, écoutez-moi simplement. Une seule fois, c'est tout. » Sa main se figea sur le bord du menu. Une partie d'elle voulait lui crier dessus, lui demander pourquoi il était revenu, pourquoi il remuait des sentiments qu'elle s'était embattue pour enterrer.
Mais tout ce qu'elle réussit à faire fut un léger hochement de tête négatif. « Je ne peux pas refaire ça, Damon, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne veux pas être blessée. Elle se détourna, disparaissant dans l'arrière-salle, le laissant debout là, seul, sa silhouette immobile et silencieuse sous la lumière vacillante. Quand Isla revint, la table du coin était vide. Damon était parti. Tout ce qui restait était une tasse de café à moitié finie et un morceau de papier plié sous un pourboire de $50. Elle hésita, puis le ramassa, le papier rugueux raclant doucement contre ses doigts. Son écriture l'accueillit, simple et lourde. « Kota tendrai, Isla. » Elle resta là, tenant la note, ses émotions tourbillonnant comme une tempête. La douleur de son rejet brûlait encore en elle, fraîche et vive. Mais en dessous, plus profondément, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose de fragile et de doucement douloureux. Un désir de croire qu'il le pensait, qu'il avait vraiment changé, que peut-être il était enfin prêt à la rencontrer dans la lumière. Le restaurant était calme maintenant, seul le léger sifflement de la plaque de cuisson et l'odeur d'huile flottaient dans l'air. Isla glissa la note dans la poche de son manteau, ses yeux dérivèrent vers la table maintenant vide, son silence résonnant plus fort que des mots. Elle ne savait pas si elle avait la force d'affronter Damon à nouveau, mais la note, aussi petite soit-elle, avait planté quelque chose en elle, une graine d'espoir, hésitante, tremblante, réelle. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. La pluie tombait sans relâche, transformant la route vers l'hôpital en un rideau d'eau. Le martèlement rythmé des gouttes de pluie frappant le pavé, mêlé au hurlement du vent bruissant dans les arbres, transportait avec lui l'odeur terreuse de la terre détrempée et un froid mordant. Damon se tenait sous un étroit auvent près de l'entrée de l'hôpital, son manteau noir trempé, lui collant à la peau comme le poids qu'il portait à l'intérieur. Mais il s'en fichait. Il était venu avec un seul espoir, voir Isla, dire tous les mots qu'il n'avait pas réussi à prononcer au restaurant la veille. Mais alors il la vit, à travers la vitre du couloir de l'hôpital brillamment éclairé, son souffle se coupa. Isla était là, souriant, riant doucement, à côté d'un homme qu'il ne reconnaissait pas. La main de l'homme reposait sur son épaule, son corps incliné trop près, trop familier. L'estomac de Damon se tordit alors que la reconnaissance le frappa. Mark, son ex-petit ami. Le sang monta dans les veines de Damon. Ses poings se serrèrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Sa mâchoire se crispa. La tempête à l'extérieur avait trouvé son miroir en lui. Isla souriait, le genre de sourire qu'il avait cru lui être destiné à lui seul. Maintenant, il s'épanouissait librement, dirigé vers un autre homme. Damon voulait franchir la porte, exiger une explication, déchirer ce moment. Mais ses jambes ne bougeaient pas. Il resta figé, impuissant, chaque seconde qui passait gravant l'image plus profondément dans son esprit comme une lame dans sa poitrine. La pluie n'avait pas cessé quand Isla sortit de l'hôpital, serrant plus fort son manteau contre le froid. Elle se dirigea vers le petit parc où elle prenait habituellement le bus, la tête baissée contre l'averse, quand soudain une grande silhouette émergea des arbres, lui barrant le chemin. Damon. L'eau ruisselait sur son visage, ses cheveux sombres plaqués sur son front, mais ses yeux, brûlants de fureur et de douleur, la retinrent sur place. « Tu m'as oublié si facilement, Isla ?» Sa voix tremblait, presque avalée par la pluie. Elle se figea, le regardant fixement. La pluie coulait sur ses joues comme des larmes qu'elle refusait de verser. Et puis, comme si quelque chose s'était brisé, elle répliqua, sa voix vive et pleine de rage. « Qu'est-ce qui te donne le droit de me demander ça? Nous ne sommes rien, Damon. Tu as dit que j'étais une erreur. Tu m'as dit de t'oublier. Alors, que veux-tu de moi maintenant ?» Ces mots étaient comme des couteaux, chacun coupant profondément, mais la façon dont sa voix se brisait, le tremblement dans ses yeux, révélait la douleur qu'elle portait encore. Damon recula, stupéfait par son honnêteté, mais il ne détourna pas le regard. « Une erreur, répéta-t-il, la voix brisée. « Isla, je suis désolé. Ce n'était pas la vérité. C'était de la lâcheté. Tu n'es pas une erreur. Tu es tout ce que j'ai eu trop peur d'admettre avoir besoin. » Il s'avança et saisit doucement son poignet, pas assez fort pour la blesser, mais assez pour qu'elle sente le désespoir dans son contact.
Je ne supporte pas l'idée de toi avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre sans toi. Sa confession la frappa comme un raz-de-marée, balayant toutes les défenses qu'elle avait construites. Isla le regarda, voyant non pas l'homme froid et distant qu'il avait repoussé, mais quelqu'un de brut, de vulnérable et de réel. Elle retira sa main, mais au lieu de s'éloigner, elle se jeta dans ses bras. Ses doigts s'agrippèrent à sa chemise trempée, et Damon l'enveloppa fermement contre lui. Sa bouche trouva la sienne dans un baiser urgent, douloureux, plein de tout le désir qu'ils avaient enfoui. La pluie trempait leurs vêtements, refroidissait leur peau, mais leur baiser brûlait, enflammant la nuit. Chaque contact était une promesse. Chaque souffle partagé était un pont sur la douleur et le silence. Ils se séparèrent lentement, leurs fronts se touchant encore, leurs souffles se mêlant dans l'air humide. Isla recula, l'eau cascadant sur son visage alors que ses yeux cherchaient les siens. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle n'attendit pas de réponse. Elle se tourna et s'éloigna, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau, son manteau lourd de pluie et d'indécision. Mais avant de disparaître, elle se retourna, juste une fois, et vit Damon toujours debout là, sous les arbres, immobile, trempé, les yeux fixés sur les siens avec un désir silencieux. Son cœur se tordit douloureusement, mais dans les décombres de la douleur et de la confusion, il y avait là une étincelle de quelque chose qu'elle ne pouvait éteindre. L'espoir. La pluie continuait de tomber, régulière et douce, jouant sa chanson mélancolique comme pour faire écho au rythme de deux cœurs qui essayaient encore de se retrouver. Le manoir de Damon, bien que toujours enveloppé dans l'élégance froide des murs de pierre, portait maintenant les empreintes subtiles du toucher d'Isla. Les peintures qu'elle avait choisies étaient toujours accrochées le long des murs du couloir, éclairées doucement par la lumière du soleil filtrant à travers de hautes fenêtres, adoucissant le silence autrefois stérile. Ses pas résonnèrent en entrant, son cœur battant la chamade, non pas à cause de la grandeur du lieu, mais à cause de l'homme qui attendait à l'autre bout du salon, les yeux tendres et pleins de sens. Damon portait une simple chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude. Il n'y avait plus aucune trace du PDG rigide, seulement un homme dépouillé de sa fierté, prêt à montrer ses cicatrices. Isla n'avait pas voulu venir. Lorsque son ancienne entreprise l'a contacté pour finaliser quelques éléments de conception restants pour le manoir, elle avait refusé immédiatement. « Ils ne sont pas nécessaires », avait-elle dit au chef de projet, ferme et inflexible. Mais après une persuasion acharnée et le poids imminent des frais médicaux d'Ethan, elle avait accepté à contre-cœur. Et maintenant, debout à nouveau devant Damon, elle se sentait comme un oiseau retourné dans un endroit à la fois familier et perfide, l'endroit même où son cœur s'était autrefois brisé. « Je les ai gardés à cause de toi, » dit Damon, hochant la tête vers les œuvres d'art sur les murs, sa voix basse et sincère. Isla regarda autour d'elle et réalisa qu'il n'avait pas seulement laissé son travail intact. Il l'avait honoré, entretenu, comme pour préserver sa présence. Elle voulait garder ses distances, rester calme, mais ses yeux, profonds, blessés, douloureux, la retinrent immobile. Ils s'assirent près de la cheminée, ses douces flammes crépitant doucement, remplissant l'air de l'odeur du bois brûlé et d'une lueur dorée. Damon s'assit à côté d'elle, le regard fixé sur le feu, comme s'il cherchait le courage de dire ce qui avait été longtemps enfoui. « Je ne t'ai jamais parlé de Claire, » commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, chaque mot semblant arraché des profondeurs de son âme. Elle et le avait un cancer. Quand les médecins nous ont dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps, j'ai cru que c'était juste un cauchemar, que je me réveillerais et qu'elle irait bien. Mais chaque jour, je la regardais s'éteindre. Elle souriait encore, elle me tenait encore la main, mais je la sentais glisser loin de moi, juste devant mes yeux. Il fit une pause, prenant une inspiration tremblante, les yeux brillants de larmes non versées. J'ai tout fait ce que je pouvais, trouver les meilleurs médecins, essayer tous les traitements, prier toutes les nuits. Mais ce n'était pas assez. Je n'étais pas assez. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression de mourir avec elle. Je me suis fermé au monde. Je me suis convaincu que je ne méritais pas le bonheur, que je ne pouvais plus laisser personne entrer. Sa voix se brisa. Et puis tu es arrivé. Isla écoutait, son cœur douloureux à chaque mot, sa douleur gravée en elle, non pas parce qu'elle le plaignait, mais parce que son honnêteté était si brute, si humaine. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux scintillant à la lumière du feu. Doucement, elle posa sa main sur sa poitrine,
sentant le battement fort et régulier sous le tissu fin. C'était comme si elle touchait quelque chose de sacré. Un cœur autrefois brisé, qui se recousait maintenant lentement. « Tu mérites le bonheur, Daemon, dit-elle doucement mais fermement, sa voix comme un baume. Tu ne vis pas seulement pour Claire. Tu dois vivre pour toi-même. Tu mérites l'amour. Tu mérites la guérison. Tu mérites une vie pleine. » Ces mots tombèrent sur lui comme une pluie chaude, lavant des années de culpabilité et de silence. Il la regarda, les yeux non plus ombragés mais brillants de quelque chose de féroce et de nouveau, l'espoir. Il leva une main vers son visage, essuyant une larme. Le contact doux, respectueux. Ce seul moment dénoua l'espace entre eux. Le manoir tomba dans le silence, à l'exception du murmure des flammes dans leur souffle partagé. Isla frissonna légèrement sous sa main, son souffle se coupant. L'air se modifia, épais de mémoire, de désir, de quelque chose de plus profond, de connexion. Daemon se pencha, ses lèvres effleurant les siennes avec une hésitation délicate, une question attendant d'être répondue. Quand Isla répondit, enroulant ses bras autour de son cou, le baiser s'approfondit, humide, urgent, rempli de la douleur de tout ce qu'il n'avait pas dit. Leur corps bougeait avec un rythme tacite. La main de Daemon glissa le long de la courbe de son dos, la rapprochant. Elle trembla contre lui, la chaleur de son corps contrastant vivement avec le froid qui avait autrefois habité en elle. La lumière du feu vacillait sur leur peau, projetant des ombres dansantes, sa forte carrure, ses douces courbes. Deux silhouettes cousues ensemble dans la flamme et la chair. Ils s'enfoncèrent sur le tapis épais devant l'âtre, où la lueur du feu les baignait d'intimité. Daemon ôta sa chemise, sa peau brillant à la lumière ambrée, et les yeux d'Isla le suivirent, ses doigts suivants. Elle enleva son pull, l'air frais effleurant sa peau avant que sa chaleur ne l'enveloppe à nouveau. « Isla, souffla-t-il, la voix basse et rauque de désir. Tu es tout ce dont j'ai besoin. » Ce qui suivit ne fut pas seulement de la passion. C'était la fusion de deux âmes longtemps fracturées. Chaque baiser était un vœu silencieux, chaque contact une promesse de guérison. Les mains de Daemon parcouraient doucement, respectueusement, la mémorisant comme une écriture sainte. Isla halta doucement alors que ses lèvres trouvaient son cou, son souffle allumant des étincelles le long de sa colonne vertébrale. Elle le serra plus fort, leurs lèvres se rencontrant à nouveau, plus profondes, plus humides, salées par les larmes et adoucies par l'amour. Leurs corps bougeaient ensemble en synchronisation, sans hâte mais dévorant, comme si le temps lui-même s'inclinait devant ce moment. Daemon la tenait comme si la lâcher annulerait tout, ses yeux fixés sur les siens comme s'il réapprenait à vivre, là, dans ses bras. Isla s'accrocha à lui, les ongles s'enfonçant dans son dos, chaque gémissement une déclaration, chaque souffle un abandon, l'odeur du bois brûlé, la chaleur de la peau contre la peau. Tout se brouilla dans un monde où seuls eux existaient. Et quand ils atteignirent le bord ensemble, ce ne fut pas une chute. Ce fut une ascension, un retour à la maison, une renaissance. Ils restèrent allongés, côte à côte ensuite, la peau humide, les cœurs se calmant lentement. Le feu projetait un doux éclat sur leur corps. Daemon passa ses doigts dans les cheveux d'Isla, respectueux et lent, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Tu es la raison pour laquelle je veux vivre, » murmura-t-il, la voix rauque mais résolue. Isla sourit à travers des larmes silencieuses, posant sa tête contre sa poitrine. Elle écouta le battement régulier de son cœur et sut qu'elle avait trouvé son foyer. Le feu crépitait à côté d'eux, la fumée de bois flottant dans l'air, un témoignage silencieux de tout ce qu'ils avaient survécu. Le passé existait toujours, mais il ne les dirigeait plus. L'un dans l'autre, ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la douleur. Ils avaient trouvé le courage de recommencer. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique près de la cheminée, quand Isla et Daemon s'étaient unis dans la lueur des flammes et des promesses tacites. Le domaine de Daemon se dressait toujours haut et fier, mais il portait maintenant un souffle différent, un souffle qui donnait l'impression que leur amour avait insufflé la vie à ces murs de pierre autrefois froids. Isla se tenait à la porte, le cœur battant la chamade après avoir reçu une invitation inattendue de Daemon. Aucune explication, juste un simple message. « Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle hésita, mais la curiosité, et quelque chose de plus profond auquel elle ne pouvait résister, la ramena. Daemon la conduisit à travers le couloir familier, la lumière naturelle entrant à flot par les hautes fenêtres,
projetant de la chaleur sur les peintures qu'elle avait autrefois choisies. Elles restaient intactes, un rappel silencieux de sa présence dans sa vie. Ils s'arrêtèrent devant la pièce qui avait appartenu à Claire. La porte en chêne était maintenant ouverte, plus verrouillée. Isla prit une profonde inspiration. Hésitante, mais Damon lui prit la main, son regard doux mais ferme. « Je veux que tu vois ça, dit-il, sa voix basse alors qu'il poussait la porte. La pièce avait changé. Plus un sanctuaire de deuil, elle avait été transformée en une galerie raffinée. Des murs d'un blanc éclatant, la lumière du soleil inondant les fenêtres et des œuvres d'art soigneusement disposées sur les murs. Certaines de Claire, d'autres nouvellement sélectionnées par Damon. La faible odeur de peinture fraîche se mêlait à la chaude lumière du soleil, créant un espace à la fois respectueux et serein. « Je l'ai vidé, dit doucement Damon, pas pour effacer Claire, mais pour la laisser reposer en paix, et pour que nous puissions commencer. » Isla toucha une photo encadrée de Claire, son cœur tremblant devant la transformation. Elle se tourna vers Damon, ses yeux brillants d'émotion et de confusion. « Pourquoi as-tu fait ça, Damon ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Damon s'approcha, ses yeux profonds et tendres, comme s'ils pouvaient contenir son monde entier. Il tomba à genoux, lui prenant la main, chaude mais légèrement tremblante, comme s'il déposait tout son cœur dans ce moment. « Reste avec moi, Isla, dit-il, la voix rauque, pas grandiose, pas répétée, pas de bague, pas de fleurs, juste une simple supplique sincère. S'il te plaît, reste, pour toujours. » Ce n'était pas une demande en mariage traditionnel, mais chaque mot était lourd d'amour, un vœu qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Des larmes coulèrent sur les joues d'Isla, non de chagrin, mais d'une joie immense, comme si toutes ses peurs s'étaient soudainement évanouies. Elle hocha la tête, incapable de parler, mais le geste suffisait comme réponse. Damon se releva, la prenant dans ses bras, la serrant fort avec la sécurité qu'elle avait tant désirée. Des oiseaux gazouillaient à l'extérieur de la fenêtre, comme une mélodie de célébration, se mêlant à la chaude lumière du soleil qui se déversait à travers la vitre. Ils s'assirent ensemble sur le long banc à l'intérieur de la galerie, se tenant toujours la main, la lumière du soleil les drapant comme une douce couverture. Isla se mordit la lèvre, une hésitation vacillant dans ses yeux, sa main dérivant inconsciemment vers son ventre, où un secret la tourmentait tranquillement depuis des semaines. Damon remarqua le changement subtil dans son comportement, le léger tremblement, la façon dont ses yeux s'écartaient. « Isla, » dit-il doucement, l'inquiétude colorant sa voix. « Tu vas bien? Quelque chose ne va pas. » Isla prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. « Damon, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis enceinte. » Elle baissa la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Je l'ai découvert il y a quelques semaines, et j'avais peur. Peur que ça complique tout, que peut-être tu n'étais pas prêt, ou que je serais à nouveau blessé. Je ne savais pas comment te le dire. » Ces mots se déversèrent comme une rivière, transportant à la fois anxiété et espoir. Damon resta figé un instant, les yeux écarquillés, puis un doux sourire se répandit sur son visage. Il lui releva le menton, la guidant pour qu'elle regarde dans ses yeux, des yeux maintenant remplis d'un amour inébranlable. « Isla, » dit-il, sa voix ferme mais émotive. « Cet enfant est un cadeau, et toi, tu es tout ce que je veux. J'ai passé trop de temps à vivre dans le noir, mais maintenant toi et ce bébé me donnez une raison de vivre à nouveau, d'aimer, de rêver d'une famille. » Il l'enveloppa dans ses bras, la serrant fort, comme pour la protéger, elle et la petite vie qui grandissait en elle. « Je veux tout ça, avec toi, pour toujours. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Isla, mais cette fois c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Elle posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de l'étreinte de Damon. Sachant qu'elle n'avait plus à affronter l'avenir seule, ils se tenaient ensemble sous la lumière du soleil qui se déversait par la fenêtre, les baignant d'une lueur dorée et radieuse. L'odeur de peinture fraîche, le chant des oiseaux et l'étreinte de Damon ressemblaient à une promesse pour l'avenir, un avenir qu'ils avaient choisi, peu importe les ombres du passé. Le domaine de Damon s'était transformé, ce n'était plus une forteresse de pierre froide, mais maintenant remplie de chaleur et de couleurs. Les murs autrefois gris étaient ornés de teintes douces et délicates. De larges fenêtres étaient ouvertes pour accueillir la lumière du matin, et des rires résonnaient dans des couloirs qui n'avaient connu que le silence. Dans le salon, Isla était assise devant un chevalet temporaire,
ses coups de pinceau donnant vie au domaine, non pas comme une structure de pierre sans vie, mais comme une maison radieuse, tout comme la vie qu'elle et Damon construisaient ensemble. L'odeur du café du matin flottait depuis la tasse sur la table, se mêlant à la lumière scintillante des flocons de neige tombant à l'extérieur de la fenêtre, recouvrant le jardin d'une beauté sereine. Damon entra, ses pas légers mais porteurs d'une force tranquille. Il enlaça Isla par derrière, ses mains chaudes encerclant sa taille, la chaleur de son corps rayonnant à travers son doux pull en tricot. Il se pencha et embrassa le sommet de sa tête, murmurant « Tu as tout changé, Isla, cette maison, moi, et notre avenir. » Sa voix était profonde et tendre, remplie de gratitude comme si elle était la lumière qui l'avait sorti d'années de solitude. Isla sourit, se penchant en arrière contre sa poitrine, écoutant le rythme cardiaque régulier de l'homme qui était devenu son havre de paix. La peinture devant elle ressemblait à une déclaration, que peu importe à quel point le passé avait été douloureux, il s'était trouvé, et c'était tout ce qui comptait. Soudain, le calme paisible fut rompu par le bruit de pas énergiques. Ethan fit irruption dans la pièce, les joues rougies d'avoir couru dans la cour enneigée, son écharpe saupoudrée de flocons fondants. « Isla, grand frère Damon » cria-t-il, son sourire malicieux illuminant toute la pièce. « Quand est-ce que vous vous mariez, vous deux? Je veux être le témoin, et je dois avoir l'air cool, d'accord ?» Isla rougit, essayant de cacher son sourire timide, tandis que Damon éclata d'un rire chaleureux, un son authentique et sans garde, comme si tout le poids de son cœur s'était envolé. « Ne t'inquiète pas, mon pote, dit Damon en ébouriffant les cheveux d'Ethan. Tu seras le témoin le plus cool de tous les temps, je te le promets. Le rire d'Ethan retentit, clair et joyeux, réchauffant la pièce et leur cœur. Quand Ethan se précipita à nouveau dehors pour continuer à jouer dans la neige, Damon serra Isla plus fort, sa main reposant doucement sur son ventre, où leur enfant grandissait de jour en jour. « Tout ira bien, murmura-t-il, sa voix pleine d'amour et de certitude. Un vœu de la protéger, elle et leur petite famille, quoi qu'il arrive. » Isla hocha la tête, ses yeux brillants alors qu'elle regardait par la fenêtre, observant les délicats flocons de neige tomber et recouvrir le jardin d'une couverture d'un blanc pur. La chaleur de l'étreinte de Damon, l'écho du rire d'Ethan depuis la cour, et le scintillement de la neige à l'extérieur ressemblaient tous à une promesse, que cette maison et leur cœur seraient à jamais remplis de lumière. Ils se tenaient ensemble près de la fenêtre, main dans la main, regardant la neige tomber. Peu importe à quel point le monde extérieur devenait froid, ils savaient l'un l'autre, et c'était le feu qui garderait toujours leur maison chaude.